Si vous regardez la constante de l'équilibre NaCl plus H2O donne Na plus solvaté plus Cl moins solvaté, on écrit simplement NaCl donne Na plus Cl moins, cette constante, elle est connue. Cette constante vaut 36 à température et à pression normale. Vous voyez, c'est marqué là. Alors, ça veut dire quoi? C'est la proposition que je vous ai faite tout à l'heure. Prenez 1 litre d'eau, ou un demi-litre, faites comme vous voulez, si vous voulez travailler sur des quantités plus petites, et vous rajoutez du sel dans cette eau. Vous verrez quelque chose d'important, c'est qu'au bout d'un moment, le sel ne se dissout plus. C'est-à-dire que vous avez atteint en fait ce qu'on appelle la saturation, et à saturation, vous avez donc un équilibre entre le solide et la solution dans lequel il y a les ions Na+, et Cl-. Et quand on est à cet équilibre, à ce moment-là, vous avez la constante d'équilibre qui joue son rôle, et la mesure de cette constante est 36. Donc, on peut calculer, comme on connaît la masse molaire de NaCl, on peut calculer la masse de NaCl qu'on peut introduire dans 1 litre d'eau. Donc concentration en Na+, par exemple, c'est racine carrée de 36. Si vous connaissez la masse molaire de NaCl, on va le voir sur la diapo suivante, vous trouvez la masse, donc le nombre de moles, et donc la masse qu'on peut dissoudre pour arriver à cet équilibre, juste au début de l'équilibre, entre la phase solide et la phase en solution. Donc là, c'est facile. Vous voyez que le produit se dissout. Maintenant, il y a un cas intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de substances solides dont vous avez l'impression, quand vous les mettez dans l'eau, qu'elles ne sont pas dissoutes par l'eau. Alors, on va prendre un exemple avec lequel on peut faire une expérience pour prouver que c'est faux. C'est Ag2S, sulfure d'argent. Dans sulfure d'argent, l'argent est au degré d'oxydation plus 1 typiquement, c'est Ag+, avec un sulfure S2-. Bien. Si vous prenez quelques grammes d'Ag2S, vous le mettez dans un verre d'eau, vous touillez comme ça, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Vous attendez le lendemain, toujours rien. Vous sortez même au bout de quelques jours ce solide, imaginons que c'est un bloc, de votre eau, vous pesez, vous verrez, vous mesurez pratiquement la même masse. J'ai dit pratiquement. Alors maintenant, la question, est-ce qu'il n'y a quand même pas un équilibre qui s'établit entre ce solide dans l'eau et éventuellement des ions Ag+, et S2- en solution? Alors comme vous êtes des spécialistes maintenant du principe de Le Chatelier, vous dites, si l'équilibre Ag2S donne Ag+, 2Ag+, plus S2-, si cet équilibre existe vraiment, alors je sais comment le déplacer vers la droite. Ça veut dire je sais comment favoriser la dissolution. Je piège soit l'argent plus, soit S2-. Alors le plus facile, c'est de piéger S2-. D'autant plus que quand on piège S2-, vous allez voir, on va faire un gaz. Et ce gaz, il a le gros avantage, là dans ce cas-là, c'est un gaz dangereux pour nous. Mais quand il est sous forme de trace, on le sent immédiatement, c'est le gaz H2S. Ça veut dire quoi? Une manière de faire, c'est de dire, maintenant, une fois que j'ai laissé depuis une journée mon Ag2S dans l'eau, je rajoute quelques gouttes d'un acide fort, par exemple HCl, dans l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate immédiatement? Si vous mettez votre nez sur votre solution, vous sentez H2S. Et donc, si vous sentez H2S, ça veut dire que vous avez formé S2-. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc vous avez formé des S2- en solution, et ça veut dire que le produit Ag2S est légèrement soluble en solution, puisqu'il y a des ions S2-. Et si effectivement vous faites ça,
en faisant l'hypothèse que vous n'attaquez pas directement le solide, mais c'est facile à vérifier, quand vous faites ça, vous pouvez sortir le solide de votre solution, vous verrez que ça marche aussi. Vous le remettez, ça veut dire que si vous voulez dissoudre typiquement ce composé, en milieu acide, ça marchera beaucoup mieux, puisque dans l'équilibre, vous consommez, dès qu'il se produit, les S2-, d'accord, sous forme H2S, qui sortent de la solution, parce que c'est un gaz. Et donc, vous déplacez l'équilibre vers la droite. Vous vous souvenez, c'est un exemple qu'on avait pris en TD. Quand je piège un produit de ma réaction, les réactions sont toujours déplacées vers la droite. Et ça veut dire donc, une chose importante, c'est que malgré le fait qu'on ne le voit pas à l'œil nu, eh bien, ce produit est quand même légèrement soluble dans l'eau. Et on peut connaître, la thermodynamique connaît la valeur de la constante d'équilibre, je crois qu'elle est donnée là, c'est 10 moins 49. Alors, en effet, c'est petit, d'accord? C'est très 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 petit, mais ce n'est pas nul. Et le pas nul, il se vérifie par le fait que si tu mets un acide sur cette solution, tu sens immédiatement H2S. Et H2S, vous savez, c'est ce truc qui sent la boule puante, là, vous voyez? Pour un solide de formule générale AXBY, plus ou moins soluble dans un solvant, mais pour nous cette année c'est l'eau, eh bien l'équilibre potentiellement peut donner X à la charge plus Y. À vous de trouver les charges. Il y a des charges que vous connaissez, quand c'est NaCl, vous savez que c'est Na+, Cl-, mais dans la plupart des composés, vous pouvez retrouver les charges formelles des atomes qui constituent le solide. Et donc, le produit de solubilité s'écrit, le Ks, de la manière suivante. Donc on peut à ce moment-là calculer ce qu'on appelle la solubilité d'un solide, qui est en fait une masse par litre de solvant. C'est ce qu'on appelle habituellement la solubilité. C'est ça qui est intéressant dans la vie de tous les jours. Si vous voulez faire une solution saturée de sel, l'exemple est donné là, c'est combien il faut que je mette de grammes, donc que je peux peser avec ma balance, de sel dans l'eau pour avoir une solution saturée. Vous allez voir, si vous mettez 400 grammes de sel dans un litre d'eau, vous allez faire une solution saturée. Alors je prends cet exemple, je commence par en bas. K de NaCl. NaCl vaut 58,44 grammes par mol, c'est sa masse molaire. C'est très soluble. Ks vaut 36. Ks est supérieur à 1, donc l'équilibre est plutôt déplacé vers la droite, mais ce n'est pas infini. La solubilité se calcule de la manière suivante. Le Ks, on l'a déjà écrit tout à l'heure, c'est le produit de Na+, par Cl-. La solubilité, c'est simplement la concentration de Na+, à l'équilibre. Et comment est-ce qu'on calcule cette concentration de Na+, à l'équilibre? C'est facile, puisqu'on sait que Na+, fois Cl- est égal à 36. Or, si vous avez mis au début que du NaCl dans l'eau, des Na+, et des Cl-, il y en a autant. En plus, d'ailleurs, sinon votre eau elle serait chargée électriquement, ce qui est impossible. Donc, la concentration en Na+, si on l'appelle X, fois la concentration en Cl-, qui est donc aussi X, ça fait X au carré, est égal à 36. On est d'accord? Donc, X égale racine de 36, vous le voyez là, 36 puissance 1,5, fois, donc ça c'est le nombre de moles à l'équilibre, quand vous avez atteint bien sûr le Ks, fois la masse molaire de NaCl, et vous trouvez 350,6 grammes par litre. Donc je vous invite vraiment à faire cette expérience pour vérifier que c'est bien ça. Alors j'imagine quand vous arriverez à 200-250 grammes, vous allez voir, il faudra un petit peu secouer votre solution pour dissoudre le sel. Mais si vous faites ça correctement, normalement aux alentours de 350 grammes, si vous rajoutez encore du sel, le sel que vous rajoutez ne va plus se dissoudre dans l'eau. Okay? C'est important que vous fassiez aussi des petites expériences comme ça qui ne coûtent rien, parce que c'est comme ça que vous allez retenir le concept d'équilibre de précipitation. Vous voyez, c'est très concret. Ouais. Maintenant, si on prend un cas un peu plus difficile, entre guillemets, dans le calcul, vous savez, la rouille, là, FeOH 3 fois, qui souvent dans la nature existe sous forme d'oxyde de fer, c'est aussi soluble, mais son produit de solubilité est très faible. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu, la rouille, ça existe dans la nature. Et même quand il pleut sur un barreau rouillé, ça ne nettoie pas tout de suite le barreau rouillé, ça reste rouillé, c'est-à-dire que c'est peu soluble. Effectivement, regardez, le Ks vaut 10 moins 35. Alors comment est-ce qu'on peut estimer
Maintenant, la quantité de FeOH 3 fois dans 1 litre d'eau, même calcul que tout à l'heure, on écrit le produit de solubilité, donc c'est la concentration en fer 3, le S, hein, la solubilité, c'est concentration en fer 3 à l'équilibre, fois la masse molaire de FeOH 3 fois. Comment est-ce que je calcule cette fois-ci la concentration en fer 3+? Vous voyez, le Ks, c'est Fe3+, fois OH- au cube. Oui, voilà, attention, hein, la quantité, petite chose, la quantité de OH- et de fer 3 à l'équilibre n'est pas la même. Cette fois-ci, vous avez 3 fois plus de OH- en concentration que de fer 3+. Vous avez vu, hein? Parce que quand vous faites la dissolution des FeOH 3 fois, ça fait 1 fer 3+, et 3 OH-. On est d'accord? Donc si vous ramenez tout en concentration de OH-, vous voyez bien que la concentration en fer 3+, elle est 1/3 de la concentration en OH-, parce qu'il y en a 3 fois moins. Hein, donc, d'où le 3. Voilà, ben vous reprendrez le calcul, c'est quand même très simple, hein, pour vous. La masse molaire, c'est 106,85 grammes par mol. Donc vous voyez que ce petit calcul nous apprend que cette rouille, là, l'oxyde de fer 3, vous pouvez en dissoudre 2,5 10-7 grammes par litre. Donc ça veut dire c'est très très peu soluble. D'accord? Mais nous le savons dans la vie réelle. Hein. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein. Vous prenez un clou rouillé, vous verrez, vous le mettez dans l'eau, l'eau n'enlève pas la rouille du clou rouillé, hein, pas du tout. Cet hydroxyde de fer 3 est très très peu soluble.